Les Jeux Olympiques avec le casse-tête qui s'annonce pour Thierry Henry. Quelle équipe espoir ou quelle équipe de France olympique on aura à Paris cet été? On sait que le Real a déjà mis les barbelés. Cette semaine, c'est Rennes qui, à son tour, par la voix de son directeur sportif, Florian Maurice, a fait passer un message. On ne peut pas se déshabiller pour habiller l'équipe de France espoir. C'est difficile pour nous. Voilà. Et l'équipe de France féminine aussi, qui n'est pas havarde également en polémique, le mot est un petit peu fort, mais... Non, mais de désordre, on va dire. Voilà, de désordre, oui. Avec Hervé Renard, qui, cette semaine, en conférence de presse, a assuré, il a confirmé qu'il avait d'autres projets pour la suite. J'ai dans un coin de ma tête la Coupe du Monde 2026 dans le foot masculin. J'espère que ce sera ma 3e Coupe du Monde en tant que sélectionneur pour représenter un pays peut-être différent ou pas. Voilà, donc Hervé Renard qui rêve déjà d'une nouvelle nation. Thierry Henry qui est mal barré pour faire son équipe des 23. Ça annonce mal ces JO pour les équipes de France de football, Maxime. C'est sûr qu'à quelques mois des Jeux Olympiques, on espérait un peu mieux. D'ailleurs, je tiens à dire que Hervé Renard, quand il parle d'un pays différent ou pas, est-ce qu'il met la France dans les sélections masculines qui peut entraîner? Non, parce qu'il faut lui dire, je pense qu'il y aura sûrement quelqu'un à sa place. Et si ce n'est pas Deschamps, ce sera un autre qu'on voit à peu près venir. Non, c'était pas dans les plans de la Fédé, je pense. Moi, je reviens, encore une fois, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, on verra. Moi, je trouve que Hervé Renard a été avant tout un choix, à mes yeux, médiatique, pour redorer l'image, stratégique. À un moment, ce qui compte, c'est juste de faire un choix sportif. Alors peut-être qu'il va réussir ce que les autres n'ont pas réussi avec l'équipe de France, mais je trouve que là, la tournure est un peu... Il y a une conf de presse où en gros il explique qu'il va partir, qu'il vise... voilà. En fait, ça donne l'impression que la conf de presse de List sert à faire sa pub. Oui, d'une certaine manière. Après, encore une fois, on lui pose des questions, il y répond. Mais on pourrait aussi dire que s'il n'avait pas ouvert le champ à ce sujet-là, il n'y aurait pas eu des questions comme ça, on aurait parlé de l'équipe de France féminine. Donc je trouve que ça phagocyte un peu beaucoup. Ça me fait penser un peu aux confs de Mbappé quand il arrive en équipe de France, où on ne parle que de lui, on ne parle pas de l'équipe. Et justement, la deuxième conf de presse de l'équipe de France la semaine dernière, voilà. Mais la deuxième conf de presse de Mbappé était mieux parce que là, comme les sujets individuels avaient été sortis dès la première, ça a parlé beaucoup plus de l'équipe. Voilà. Là, en l'occurrence, on parle d'Hervé Renard autant que de l'équipe, et j'avoue que ça me dérange un peu. Henry, lui, il parle pas de lui, mais le problème c'est que lui, il a des soucis avec ses joueurs potentiels, et tout Henry qu'il est, on imaginait, le charme Henry, ça va marcher, etc. Résultat, les clubs, ils n'en ont rien à faire. Enfin, les clubs, pas tous, parce qu'on sait déjà que Lens a annoncé que s'il y avait des Lensois qui allaient aux Jeux Olympiques, il les laisserait partir. Lille, c'était un peu pareil. Donc voilà, il y a quand même des clubs qui gardent un peu l'union sacrée, l'union sacrée. Et je trouve quand même, encore une fois, que les Jeux, ça mérite un peu mieux, surtout les Jeux de Paris. Voilà, il y a de la symbolique. À un moment, le symbole, ça compte aussi, tout simplement. Et je trouve que les clubs, là, c'est des calculs qui ne redorent pas vraiment l'image du football français. Je trouve que l'image, déjà, du football français, on en parlera dans le 3e sujet, elle est quand même un peu dévalorisée, et pas terrible par rapport à ce qu'on voit. Là, Florian Maurice, moi, ce qui me fait mal avec Florian Maurice, c'est que c'est un joueur qui a joué les JO, qui a été bon aux JO, qui a eu sa première sélection un mois après en équipe de France, parce que, justement, il avait été bon à Atlanta. Et le type, là, après, il est dans son rôle, hein. Non, on fait même pas de sentiment. On pourrait très bien se mettre d'accord à dire, et ça me semblerait complètement valable, trouver un gentleman agreement, de dire Henry n'a pas le droit de piocher plus de 2 joueurs par club. Pourquoi pas? Et je pense que ça se tiendra à peu près. Là, on ferme la porte. Je trouve que c'est assez regrettable, voire même détestable. Je rappelle juste une chose, c'est que Florent Maurice, il n'en est pas à son coup d'essai, puisque pour les JO de Tokyo, souvenez-vous de l'équipe de France Espoir, la star à l'époque, elle s'appelait Eduardo Camavinga. Elle jouait au Stade Rennais. Elle n'a pas fait les JO de Tokyo. Alors, ce n'est pas qu'à cause de lui qu'on s'est craché lamentablement à Tokyo, donnant l'image d'une sélection désunie et surtout pas soutenue par ses clubs. Mais Rennes a retenu Camavinga. L'équipe de France s'est fait sortir au premier tour. Et Eduardo Camavinga quittait Rennes au mois d'août. Voilà. Donc, il n'en est pas à son coup d'essai, Florian Maurice. Et il avait justifié ça par un barrage de Ligue Europa Conférence du Stade Rennais. Après, tu l'as dit, il est dans son rôle, mais à un moment, l'intérêt supérieur de la nation, l'équipe de France. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils se rejoignent ces 2 sujets, parce qu'à un moment, l'équipe de France, ça doit tout écraser. Autant pour Florian Maurice, qui est directeur sportif d'un club français pour des JO en France, à un moment, il doit mettre de l'eau dans son vin. Hervé Renard, c'est encore le niveau d'au-dessus, parce que lui... il arrive et il sert finalement de l'équipe de France, il fait de l'équipe de France un club comme un autre.
C'est-à-dire que c'est voilà, pour faire sa pub, c'est une étape pour aller ailleurs. Il va jouer quand même les JO. Donc c'est la plus grosse compète du foot féminin avec la Coupe du Monde féminine qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Mais voilà, c'est l'une des deux plus grosses compètes. Et il dit, dans un coin de ma tête, je pense au foot masculin et je pense aussi à une autre sélection. Donc là, il crache à la fois sur l'équipe de France, mais il crache aussi sur le foot féminin. Je ne sais pas si on se rend compte qu'il est sélectionneur de l'équipe de France féminine, donc le plus haut grade pour un entraîneur de foot féminin. Et il dit non mais moi, c'est fini après les JO parce que je repars dans le foot masculin et avec une autre sélection. Est-ce qu'on imaginerait un seul instant un sélectionneur de foot masculin dire ça? Je sais pas, un sélectionneur de l'Angleterre ou de l'Espagne dire non mais moi ça va bien. L'Espagne c'est jusque là, après je vais aller ailleurs. Non mais... Personne ne se permettrait ça. Et encore une fois, ça rejoint son épisode de la Côte d'Ivoire où il avait quand même forcé pour aller rejoindre une autre sélection pendant son mandat. Là, ça fait un peu beaucoup. Et c'est vrai que ça jette un voile, une ombre sur le choix d'Hervé Renard. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est trop gros pour cette équipe-là, que son ego est trop gros, que lui est trop gros. Et qu'il ne serait jamais venu s'il n'y avait pas eu les JO. Et qu'il ne serait jamais venu s'il n'y avait pas eu les JO. Et que si ça se passe mal, et la critique, elle est toute trouvée. Et là, il y a des gens qui vont tomber sur la FFF. Et pour le coup, a raison.